la paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, je suis bien content de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vous présente un frère en Jésus. Et voilà, vous ne voyez pas ma bobine, ça vous change un peu. Donc je vous présente Louis, qui va nous parler d'un sujet qu'il connaît bien, qui est la miséricorde. Salut Louis. Bonjour frère, bonjour sœur. Tu peux nous parler de la miséricorde, Louis? Qu'est-ce la miséricorde? Frères et sœurs, la miséricorde, c'est ne pas juger, ne pas condamner, donner, mais aussi partager. Voilà comment Dieu nous aime dans sa sainte Trinité, mais en particulier aussi celui qui est tout et qui nous a sauvés, c'est Jésus. Jésus le Rédempteur. Il nous permet non seulement de se tourner vers lui, mais aussi de pouvoir avoir cette confiance en Dieu, en lui, en l'Esprit Saint. Comme il disait, aimez-vous les uns les autres. Mais aussi, petite Thérèse, dans sa miséricorde, en Jésus, disait aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. Comme l'enfant prodigue qui revient vers Dieu le Père après avoir suivi différents chemins et en se trompant de chemin. Il se tourne vers Jésus et il dit, me voici Seigneur, je suis pécheur. Jésus nous accueille toujours avec amour. Il nous redirige vers ce chemin qui est le chemin de l'éternité, mais aussi de notre humanité. C'est aussi écouter avec son cœur. C'est aussi apprendre à écouter son prochain. C'est aussi aimer tout simplement. C'est aussi partager. C'est aussi donner. Il y a dans les évangiles, différentes façons dont le Christ nous a montré, par ses apôtres, par aussi les témoins, la Samaritaine, la réunion au puits de Jacob, qui était un lieu de partage, source de vie, l'eau vive. L'eau vive, Jésus est l'eau vive. Et il nous accueille toujours, même si on se trompe de chemin. C'est cela aussi la miséricorde, c'est savoir lui demander pardon. Pardon. Et nous avons un bonheur, celui de pouvoir être réconciliés. Nous avons des prêtres, et Jésus, à travers le prêtre, nous pardonne tous nos péchés. Être miséricordieux, c'est avec le cœur, de cœur à cœur. C'est plein d'amour que l'on peut donner à son prochain, dans ses familles. C'est accepter de pouvoir équilibrer son âme et son corps. C'est accepter de dire merci Seigneur pour chaque jour. Merci Seigneur, merci Jésus pour ton amour en Dieu Trinité, dans la Sainte Famille, dans la cour céleste. Tout cela est la miséricorde de Dieu, mais aussi en Jésus, mais aussi à l'Esprit Saint. Mais vous qui suivez les paroles de Jésus dans la Sainte Messe, dans l'Eucharistie, dans les évangiles, dans les catéchismes, et ceux qui vous apprennent, n'oubliez pas cela. Équilibrez votre âme et votre corps. Ne vous enfermez pas. C'est cela aussi la miséricorde. Jésus nous aime tellement qu'il nous a donné sa vie. Sa vie, il en a tellement souffert. Et il voit actuellement qu'on oublie, que beaucoup de personnes oublient de dire merci. Merci mon Dieu pour chaque jour. Merci mon Dieu pour ton amour. Merci Seigneur Jésus pour chaque jour.
Merci Seigneur Jésus. Tu es, tu étais, tu viens. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur Jésus nous apporter cet amour que l'on oublie chaque jour. À ceux qui ne veulent pas entendre, qui veulent écouter avec leur tête et non pas avec leur cœur. Ceux qui oublient de dire à son prochain, tu es comme nous, tu es comme moi, tu es un partage. As-tu besoin de quelque chose? Que dois-je faire, Seigneur, pour suivre ta miséricorde? Que dois-je faire? Tout simplement écouter avec son cœur. Redire, redire, redire et toujours ce merci d'amour que Dieu nous a donné à travers Jésus pour nous sauver. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. Savez-vous ce que cela veut dire aussi? C'est la miséricorde. Cette miséricorde qui se multiplie à chaque jour de la vie. Cette miséricorde, c'est simplement un regard à celui qui est dans la paix. C'est simplement un regard à celui qui est dans la maladie. C'est simplement ce partage d'écoute. Seigneur Jésus, tu es la source de la vie, de l'amour. Et tu es ressuscité, vraiment ressuscité. Miséricordieux Jésus. Ce n'est plus de la pitié, c'est de l'amour, d'un Esprit Saint. Tu es aussi l'Esprit Saint d'amour, Seigneur Jésus. Car qu'est-ce que nous faisions? Qu'est-ce que tu faisais avant? Tu es, tu étais et tu viens pour nous, afin que nous soyons sauvés dans ce chemin qui est l'éternité. Aujourd'hui et demain, chaque jour davantage. Seigneur Jésus, merci. Merci par cette prière que tu nous as offerte, qui est de notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Seigneur, ces derniers mots, délivre-nous du mal. N'est-ce pas aussi la miséricorde? Tu nous as tout offert, ta vie, ton amour, ton sang et ton corps, et tu continues jusqu'à la fin des siècles et des siècles à nous donner cette Eucharistie qui est le sommet de notre messe chrétienne, catholique. Merci mon Dieu pour chaque jour. Merci mon Dieu pour ton amour. Amen. Amen. Bien, merci Louis pour ce beau témoignage de la miséricorde. Tu pourrais nous faire une suggestion de lecture, parce que je crois que tu as beaucoup lu sur le sujet. Tout à fait. Il y a dans la miséricorde un petit livre qui s'appelle La miséricorde divine. La miséricorde divine, dont je n'ai plus tout à fait le titre, mais que l'on trouve assez facilement, et qui explique aussi ce qu'est venu Jésus à travers, ce qu'est venu donner Jésus à travers Sœur Marie-Faustine de la Miséricorde, qui nous a montré le chemin actuel qu'il faut pour pouvoir continuer aujourd'hui et demain dans notre chemin de chrétienté. Et actuellement, nous sommes dans la miséricorde divine. Jésus vient. Et cette sœur, excuse-moi, mais cette sœur, tu pourrais nous expliquer comment elle a réalisé ce tableau qui est très connu de la miséricorde divine, mais je crois que tu connais l'histoire de ce tableau, enfin des tableaux en général qui représentent la miséricorde, pas uniquement de celui-là. Celui-là est une image. Celui qui est le principal, le premier, qu'a reçu notre sœur Marie-Faustine, dit Sainte Faustine.
Et son vrai nom, c'est... Hélène Kowalska. C'est ça. Hélène Kowalska, qui est la date, mon Dieu, je ne suis pas entré, je ne me rappelle pas bien des dates, mais c'est en 1935, je pense, quelque chose comme ça, ou même peut-être avant. Enfin, la date, je m'embrouille un petit peu avec les dates. Hein. Mais par contre, il a été établi, sœur Marie-Faustine a reçu la vision de Jésus-Christ qui lui a montré ce cheminement de la miséricorde divine, et elle a fait à travers le prêtre qui sert le prêtre qui s'occupe de pouvoir savoir, de saisir ses dires, et c'est le reçu du Christ, le reçu qu'elle a du Christ, de pouvoir savoir si cela vraiment vient du Christ ou pas. Et ce tableau a été établi par Eugène Koval, par un peintre. Par un peintre, oui. Et ce peintre a été, pour ainsi dire, ce tableau a été établi, non pas le premier que l'on voit là-dessus, mais par le peintre, M. Kazimierowski, je crois que son prénom c'est Eugène Kazimierowski, c'est cela, et qui a, dont ce prêtre qui sert de... Mince, de référent. De référent, a servi de modèle pour lui. Et le tableau a été établi en couleur sur fond noir, avec les rayonnements. Qu'est-ce que les rayonnements reproduisent? Jésus, il y a des rayons qui sortent de son cœur. Le rayon blanc représente la source, l'eau vive. Le rouge, le sang de Jésus, avec ses rayons qui deviennent bleus. Et en même temps, Jésus a les yeux baissés, comme au temps de la pécheresse, dont certains voulaient lapider. Et Jésus, par amour et par miséricorde et humilité, écrivait à terre. Et c'est ce qu'il fait sur ce tableau. Je ne dis pas que les autres tableaux ne sont pas les primos, mais celui qui est le plus intéressant dans le plus de vue de reproduction de Jésus-Christ, c'est celui qu'a établi Eugène Kazimierowski. La date, pardonnez-moi de ne pas vous dire la date, mais on en donnera un complément par la suite parce que ça me reviendra. Et d'ailleurs, celui-ci qui est derrière moi, là, actuellement, il est bien ressemblant à celui que je connais, moi, et qui se trouve actuellement à Vilnius. Vilnius, Escozé. En Lituanie. En Lituanie, actuellement. Ouais. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de... Je vous donnerai par la suite sur quel www. Oui, non, je mettrai dans les commentaires les références pour le livre, et puis pour aussi le tableau. Et d'ailleurs, j'ai un petit livre que j'ai reçu par grâce quand je suis parti en pèlerinage à Notre-Dame-de-Grâce, à Saint-Joseph de Cotignac. Ce livre, je l'ai trouvé, il y a une immense bibliothèque. Il était tellement petit que ma main s'est dirigée droit dans cette bibliothèque, et je l'ai actuellement à la maison, chez moi. Et il parle aussi de la confiance, donc ce sera pour une prochaine fois. Nous mettrons en valeur ce petit livret qui est très très beau et très simple, dont on ne peut pas trouver en librairie, qui m'a été offert par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, je le mettrai dans les références dans les commentaires, pas de souci, je l'épinglerai dans les commentaires. Très bien. Je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse, et par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Miséricorde, miséricorde. Merci mon Dieu pour chaque jour. Merci mon Dieu pour ton amour.
La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. Amen. À bientôt.